Nous sommes dans un combat, comme vous le savez tous. Cette révolution qui est un combat commun. On va se dire par moment que nous faisons beaucoup pour la cause commune. C'est vrai que notre sacrifice est noble. C'est vrai que le combat que nous menons ensemble est noble. Mais on doit toujours se souvenir de quelque chose d'extrêmement important. C'est le fait que ceux qui sont en train de donner leur vie sur le terrain pour notre patrie, pour notre survie, pour notre drapeau, leur sacrifice est encore plus noble que le nôtre. Donc, c'est pour ça que nous ne pouvons même pas rêver de baisser les bras. On ne peut pas. Pourquoi on va baisser les bras? Il y a des gens qui se sont sacrifiés, qui ont laissé des veuves et des orphelins derrière eux. Mais si nous baissons les bras aujourd'hui, ce serait trahir ces gens. Ces gens qui ont cru en ce pays et qui ont accepté saigner pour ce pays. C'est pour ça que, quand par moment je vais titiller les enfants perdus de la République, en sortant en disant non, nous aujourd'hui on va quitter les réseaux. Écoutez, nous on va continuer le combat sur tous les fronts sans aucune exception. C'est pour les titiller, les donner une joie temporaire. Parce que ce sont des gens qui ne vivent que du malheur des autres. Nous sommes dans un combat sans merci. Nous sommes dans une révolution qui est en train de transformer positivement notre pays et notre sous-région. Nous sommes dans une révolution mondialement acceptée et applaudie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais tomber dans le piège de l'ennemi. Au tout départ, à l'arrivée du président Traoré, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé d'utiliser l'ethnie pour diviser les Burkinabés. Ça n'a pas fonctionné. Après la tentative de l'utilisation de l'ethnie, ils sont passés par d'autres aspects pour essayer de diviser notre société. Ça n'a jamais fonctionné. Ils ont qualifié les Ouaïens de pantalons sautés, de Wahhabites et autres, mais ça n'a pas découragé quelqu'un. Donc, ce que nous devons comprendre, quelle que soit notre vision, quelles que soient nos croyances personnelles, s'il y a une situation, nous devons rappeler nécessairement notre révolution à l'ordre. Mais il faut le faire de façon stratégique. Il ne faut pas le faire en donnant des arguments, en donnant des bases à l'ennemi. L'ennemi qui a essayé d'utiliser toutes sortes de moyens pour nous détruire, qui n'a pas réussi. Même les divisions internes, ils les ont essayé à plusieurs reprises parce que les gens tournaient à gauche, à droite. Ah, les gens comme Megala, méfiez-vous d'eux, méfiez-vous d'eux. Mais tu parles par là à quelqu'un, tu ne sais même pas ce qui nous lie. Tu es en train de te perdre toi-même. Parce que nous, on n'a absolument rien à prouver à l'heure là où nous sommes. Nous avons déjà tout sacrifié. Nous avons déjà tout sacrifié. C'est vrai que notre sacrifice est insignifiant par rapport au sacrifice de ceux qui sont au front. C'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne que c'est dans la douleur qu'on peut être libre. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Vous êtes 1300. Si chacun partage, ça va faire venir 1300 personnes supplémentaires. Donc, ce que je disais, c'est quoi? La lutte que nous sommes en train de mener, on n'est pas en train de la mener pour quelqu'un. On est en train de la mener pour nous-mêmes. Et les jeunes qui dirigent aujourd'hui notre pays ont sacrifié beaucoup de choses. Ils ont sacrifié leur jeunesse. Ils ne peuvent plus repartir en arrière. Au-delà de ça, nous avons des frères qui sont au front, jour et nuit, qui font tout pour que nous puissions dormir en paix, pour qu'on continue d'avoir un drapeau. Il faut qu'on pense à eux, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous-mêmes, nos personnes-là, nous représentons quoi? Absolument rien. Parce que tout ce que nous réussissons à accomplir, c'est grâce au sacrifice de ceux qui ont le courage de prendre les armes pour aller combattre pour notre pays. Il ne faut pas les oublier. C'est pour ça que quand parfois quelqu'un qui est en ville me contacte pour dire « mais il y a trop de coupures ces 2 jours, il faut parler de ça ». Ça me fait sourire. Est-ce que tu penses à ces milliers d'hommes qui sont engagés sur le théâtre des opérations, jour et nuit, laissant leurs femmes et leurs enfants derrière, qui ne peuvent même pas les appeler, juste pour que notre pays puisse se libérer? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le prix de la liberté? C'est le sacrifice suprême. Est-ce que vous pensez aux gens qui ont sacrifié leur vie, qui sont tombés juste pour que ce pays puisse continuer à exister?
quand tu es conscient de cette situation, tu es conscient aussi que ce n'est pas nous, le Burkinabé, qui l'avons créé. Tu es conscient aussi que ce sont des gens qui sont contre notre devenir, qui ont créé cette situation. Tu vas savoir être sage et savoir comprendre que nous sommes dans un processus qui va nous amener à atteindre dans le futur l'objectif de la prospérité. Ça, il faut le comprendre. Il ne faut pas surfer sur des choses qui vont nous diviser. Non. Parce que ce qui est sacré actuellement, c'est le combat que nous sommes en train de mener. Partagez au maximum. Je vais vous poser une question aujourd'hui. Et il y a du pétrole au Niger, beaucoup plus de pétrole au Niger qu'au Qatar. Il y a de l'uranium au Niger. Il y a du lithium au Mali. Il y a de l'or en grande quantité au Burkina Faso, plus qu'en Australie. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à savoir pourquoi les pays du Golfe réussissent à exploiter leur pétrole? L'Australie réussit à exploiter son or. La Chine réussit à exploiter ses terres rares. Alors que chez nous, c'est autre chose. Les gens continuent, nos États continuent de vivre dans la mendicité. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? C'est un grand complot international qui a été ourdi contre nous. Parce qu'à chaque fois quand on veut transiter vers quelque chose qui peut nous permettre de nous libérer, les mêmes donneurs de leçons reviennent nous dire que non, en fait, il faut que vous arrêtez ça. On veut que vous repartez vers la démocratie. Ce n'est pas vers la démocratie qu'ils veulent que vous repartez, non. Ils veulent que vous restez dans une confusion perpétuelle. Parce que si c'est la démocratie qu'ils veulent, en vertu de quoi ils vont continuer à collaborer avec l'Arabie Saoudite ou le Qatar, ou les Émirats Arabes Unis? Parce que ces pays aussi n'appliquent pas la démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans ces États. Mais la démocratie à ce niveau, ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce que les gens ont décidé de faire de nous noirs tellement on nous sous-estime? Les gens ont décidé de signer des accords, des pactes avec des pays comme des pays du Golfe dans le but d'exploiter leur pétrole à moindre coût et de tirer des avantages pour leurs entreprises. Et de veiller parallèlement à ce que nous ne réussissons jamais à exploiter notre sous-sol. C'est pour ça qu'ils financent le terrorisme chez nous. C'est pour ça qu'ils passent le temps à financer les rébellions chez nous. Les mêmes nations qui collaborent avec ces nations monarchiques, là où il n'y a aucune démocratie, ce sont ces mêmes nations qui reviennent chez nous financer le terrorisme, financer tout ce qu'il y a comme zizanie dans nos États, afin qu'on ne puisse jamais se réveiller. Si tu n'as pas compris ça là, c'est que tu n'as absolument rien compris. Quand le ministre des Armées de France était sorti à l'Assemblée nationale française pour annoncer que le Sénégal, qui bientôt deviendra un pays exploitateur de pétrole, sera confronté à des crises terroristes, vous avez compris ça? Mais ce n'est pas parce qu'il manque de démocratie au Sénégal qu'il a prédit ça en fait. C'est parce que c'est le sort qu'ils ont réservé aux nations noires dans leur assemblée. Il faut que nous réfléchissions à ça. Si la Libye, l'Algérie et tous les pays non noirs qui entourent nos États et qui sont parfois moins riches en termes de pétrole, en termes d'uranium, en termes de lithium, que nos États réussissent à exploiter leur sous-sol. Mais pourquoi les nôtres ne réussissent pas à faire ça pleinement? Parce que dès que tu approches le développement, dès que tu approches le niveau qu'il faut pour pouvoir vraiment commencer à réfléchir, à mettre en valeur les ressources du sous-sol pour le bien-être des populations, on va venir t'imposer une guerre. Et si ça ne suffit pas et qu'il y a des visionnaires qui sortent de l'ombre, malgré la guerre, malgré le sang, comme le président Ibrahim Traoré, qui sortent de l'ombre pour venir donner une orientation nouvelle et de l'espoir à leur peuple, qu'est-ce qu'ils feront? Ils essaieront de vous décourager coûte que coûte, de vous diviser, de vous subdiviser, pour pouvoir, en utilisant toutes sortes d'arguments fallacieux. Si ce n'est pas la question des droits de l'homme, c'est la question des droits des médias, c'est la question de démocratie. Mais la démocratie, est-ce que si ils ont quelque chose à foutre avec la démocratie là, ils vont continuer à travailler avec les pays du Golfe? Est-ce que s'ils ont quelque chose à foutre avec la liberté de la presse,
Est-ce qu'ils vont interdire la presse française en Europe à cause de la guerre Russie-Ukraine? Des gens qui condamnent l'invasion russe contre l'Ukraine, mais qui refusent de condamner l'invasion américano-israélienne contre l'Iran. Tout ça, ce sont des bagarres qui ne nous regardent pas. C'est pour vous donner un peu un aperçu de toute la manipulation qu'il y a autour de ces questions. Ce sont des gens qui essaient de vous faire perdre de vue l'objectif. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Ce à quoi les autres nations et les autres peuples aspirent, nous pouvons y aspirer. L'objectif que des gens ont réussi à atteindre en partant du néant, nous pouvons aussi atteindre cet objectif. Mais il faut que nous comprenions et que nous ayons vraiment une compréhension profonde des enjeux pour pouvoir réussir à gérer cette situation-là. Ça, c'est très important. On va essayer de nous diviser. Ça, c'est courant, c'est permanent. Chaque fois quand vous allez être concentré sur la vraie lutte, la vraie cause qui nous concerne et qui nous engage, il y a des gens qui vont surgir de nulle part avec des sujets insensés. Et parfois même, ils vont nous infiltrer à des niveaux inimaginables. Mais ne vous laissez pas distraire. Souvenez-vous d'une chose, nous sommes engagés dans cette lutte parce que des gens ont été armés, soutenus, financés pour combattre notre peuple, pour assassiner les nôtres. C'est contre ça que nous sommes en train de nous battre. C'est ce qu'on appelle terrorisme. Des gens nous ont esclavagés, colonisés, dominés, humiliés. C'est contre ça que nous luttons. Des gens ont passé des décennies à exploiter l'uranium nigérien, presque gratuitement, au détriment du peuple nigérien, sans que le Niger ne puisse avoir une centrale nucléaire. C'est contre ça que nous luttons. Les gens, dès que le Burkina Faso avait commencé à devenir le centre de l'exploitation aurifère dans le monde entier, nous ont lancé une guerre pour qu'on ne puisse pas continuer. Dès que le Mali a annoncé la découverte de lithium, de pétrole, dans les bassins de Taoudeni, on commençait à agresser le Mali. C'est contre ça que nous sommes en train de lutter. Et personne ne va pouvoir nous défendre à notre place. Ça, il faut que vous le compreniez. Si nous jouons lâche et que pour notre petit confort d'aujourd'hui, on fait le choix de dire non, en fait, il faut que ce que je veux aujourd'hui, je les gagne. Dans 100 ans, tu ne seras pas là. Tes enfants et tes futurs petits-enfants seront là. Mais tes enfants même ne seront pas là. Mais tes futurs petits-enfants et tes futurs arrière-petits-enfants seront là. Qu'est-ce que tu veux leur léguer? De la lâcheté? Un combat qu'ils ne pourront pas gagner parce que tu as laissé les autres avoir l'avantage pour leur progéniture? C'est ce qu'il faut comprendre. Nous sommes dans un combat qui est tellement complexe et qui comporte tellement de pièges qu'il faut être subtil pour pouvoir échapper aux pièges. Ça, c'est un message important que je vous invite chacun individuellement à partager pour que ça puisse atteindre les uns et les autres. Nous ne dormons pas. On ne peut pas dormir parce que parfois on se donne la permission de rire, mais on ne rit pas. Nous savons que nous sommes au milieu d'une vraie guerre. Et c'est dans ça qu'on va reconnaître les vrais hommes. Ceux qui sont prêts à sacrifier tout ce qu'ils ont pour l'atteinte de cet objectif. On ne peut pas rentrer dans tous les détails parce que l'ennemi aussi nous écoute. Mais s'il y a sacrifié, nous sommes prêts à sacrifier ce qu'il faut sacrifier pour la prospérité de notre peuple. Parce que ceux qui ont déjà accepté de consentir ces sacrifices-là, nous ne valons pas mieux qu'eux. Au contraire, ils valent 1000 fois mieux que nous. Tous ceux qui jour et nuit meurent pour notre nation, ils valent mieux que nous. 1 million de fois. Ce sont des braves, ce sont des hommes dignes. Donc ne vous laissez pas désorienter, ne vous laissez pas décourager par quoi que ce soit. Et quand je rentre dans mes petites provocations contre les enfants perdus de la République, là, ne prêtez pas attention. C'est pour vous montrer qui dorment sur ma page. Parce que si je dis des choses du genre, moi je quitte les réseaux sociaux, en 5 minutes, ils vont faire la capture publique partout. Mais ils sont en train de nous faire une publicité, ils ne s'en rendent même pas compte. Et c'est le but même d'ailleurs.